L'un des éléments les plus importants dans la tenue vestimentaire et pourtant qui est très négligé, c'est la chaussure. La chaussure a une place prépondérante dans l'élégance vestimentaire d'un homme ou même d'une femme. Supposons, et c'est le business case auquel je vais te soumettre dans cette vidéo, que tu veuilles créer une vente de chaussures, d'accord ? Tu constates dans ta ville, dans ton pays, que les gens ont des chaussures de mauvaise qualité et toi, tu as envie de régler ce problème-là. Mais tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Comment tu procèdes? Tu sais que s'il faut que tu ailles voir une usine ou que tu fabriques une usine pour pouvoir monter des chaussures, ça va te coûter des millions. Tu n'as juste pas de l'argent pour faire ça. Et pourtant, tu as un grand rêve. Tu as envie de chausser tout le pays, tout le continent. Mais tu ne sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux réaliser ce genre d'idée sans argent. C'est une petite formation que je te fais, c'est le cours numéro 2. Le premier cours qu'on a fait, c'était un cours sur la gestion personnelle des finances. Et si tu te rappelles, à la fin de ce cours-là, je disais que quand on sait désormais gérer ses finances, on peut passer à l'étape d'après, qui est créer un business. Et à ce niveau-là, beaucoup de gens vont me dire « Oui, mais moi, je n'ai pas d'argent, je veux lancer quand même un business. » Ok, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. 4 étapes par lesquelles tu dois passer pour pouvoir créer un business si tu n'as pas d'argent. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais te donner la réponse au business case que je viens de te proposer. C'est-à-dire lancer une vente de chaussures sans avoir soi-même à la base un centime dans sa poche. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne. Investir au pays est la première chaîne business dédiée au continent africain. Donc tu vas trouver ici du contenu inédit et de la formation même gratuite pour t'aider à exceller dans tes business. Et puis la deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret que tu lis rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, va rapidement dans la barre de description pour réserver ta place pour nos prochaines journées de formation en présentiel. Parce que si tu ne le sais pas encore, je me déplace et je vais à la rencontre de la communauté pour apporter de la formation business. Donc, on est à Dakar dans très peu de temps. On est à Paris à la fin du mois de mars, le 28 mars. Ensuite, on va à Genève en Suisse le 4 avril. On est à Francfort le 18 avril. Après, on va en Amérique du Nord avec 2 dates, le Canada et les États-Unis. Canada à 2 mai. Au niveau de Montréal et puis les États-Unis, on y est pour le 9 mai au niveau du Maryland. Donc dans tous les cas, dans la barre de description, tu as des liens et des petites vidéos qui te donnent le programme de la journée et comment faire pour réserver rapidement ta place. Ok, je ne t'en dis pas plus et j'arrive donc à notre thème du jour. Tu veux lancer un business, mais ta contrainte c'est que tu n'as pas d'argent. Et bien cette vidéo elle est faite pour toi parce qu'aujourd'hui on va voir 3 choses. La première, c'est les 4 étapes par lesquelles tu dois passer pour pouvoir lancer un business même quand tu n'as pas d'argent. La deuxième, je vais répondre au cas de figure en te donnant un exemple très patent de comment tu peux faire pour exaucer, pour réaliser le business case que je t'ai donné en début, c'est-à-dire lancer un business de chaussures sans argent. Comment tu peux le faire? Ça va te permettre d'imager les 4 points qu'on aura fait ensemble. Et puis à la fin, en bonus, je vais partager avec toi 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez 6 ou 7 business que tu peux lancer dès maintenant gratuitement, sans argent. Donc aujourd'hui, tu as du bon contenu qui t'attend dans cette vidéo et j'attends bien évidemment de toi en retour 2 choses. La première, c'est que tu le partages. Il faut que tu le partages au maximum de personnes pour qu'on aide notre communauté à avancer. Et puis la deuxième, que tu mettes en pratique. Parce que tout ce que je te dis, tout ce que je te transmets ne te sert pas à grand-chose si tu ne l'appliques pas. On est d'accord? Par contre, si tu l'appliques, ça peut et ça va changer ta vie. Donc, sans plus tarder, allons-y très rapidement. Tu veux donc lancer un business, mais tu n'as pas d'argent. Ok, d'accord, ce n'est pas une fatalité. La première chose que je veux te dire d'abord, c'est que c'est possible. C'est possible et tu ne seras pas le premier à le faire. Parce que tu ignores peut-être ça, mais beaucoup de grandes entreprises que tu regardes aujourd'hui autour de toi, en réalité, ont été lancées par des gens qui n'avaient pas d'argent. Première d'entre elles, l'histoire elle est assez connue, c'est Apple. Apple, tout le monde connaît Mac aujourd'hui, tout le monde connaît iPhone, c'est l'entreprise la plus rentable au monde. Steve Jobs a commencé dans un garage. Il n'avait pas d'argent. Mais il n'y a pas qu'Apple. Une autre dont on parle moins, mais qui est pourtant très connue et qui elle aussi a commencé sans argent,
c'est Google. Oui, tout le monde connaît Google, le moteur de recherche. Est-ce que tu savais qu'ils ont commencé Google sans argent? Pareil, dans un garage. Troisième business qui a été lancé sans argent, il y en a beaucoup, hein. Je vais t'en citer juste quelques-uns, histoire que tu réalises un peu. Harley Davidson. Tu connais Harley Davidson, j'imagine. Tout le monde connaît Harley Davidson. Harley Davidson, les motos, les motards, ils ont été lancés sans argent. Tu imagines quelqu'un qui lance un business de moto sans argent? Oui. Harley Davidson a été lancé sans argent. Ça, c'est juste incroyable, n'est-ce pas? Et puis, le quatrième que je vais te donner dans cette liste, et qui n'est pas le moindre d'ailleurs, c'est Disney. Disney a été lancé sans argent. Ces 4 business-là, il y en a d'autres. Mais ces 4-là, par exemple, ont été lancés sans argent. Et d'ailleurs, dans l'exemple que l'on va voir tout à l'heure, pour résoudre le cas de la chaussure, je te parlerai d'une marque qui a appliqué la stratégie que je vais te donner tout de suite. Donc, tu vois que c'est possible de commencer sans argent et de bâtir des empires. Parce que ces 4-là, c'est des entreprises qui chiffrent en plusieurs milliards de dollars. D'accord? C'est possible de le faire. OK? Donc, c'est établi. Maintenant, comment on procède donc de manière pratique quand on n'a pas d'argent? La première chose, la première étape par laquelle il faut que tu passes, c'est qu'il faut que tu penses à créer un service et pas un produit. Surtout pas un produit. Donc, il faut que tu puisses avoir une idée d'un service que tu peux proposer sur le marché. Donc, premier point, proposer un service. Parce que le produit, c'est quelque chose qui va te demander, bien évidemment, d'avoir une certaine somme d'argent. Pour fabriquer un produit, dans tous les cas, il faut que tu aies de l'argent. Pour acheter la matière première, pour fabriquer à l'usine, même si c'est une faible quantité, il te faut de l'argent. Pour un service, pas forcément. Donc, déjà, oublie un produit pour commencer. Par contre, pense à un service. Tu vas comprendre l'ingéniosité de ça par la suite. Et puis, pas n'importe quel service en réalité. Commence par un service que tu peux déjà appliquer dès maintenant. La difficulté pour beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent commencer un business dans un domaine dans lequel ils n'ont aucune connaissance et ils ne se forment pas, bien évidemment. Eh bien, ça va être impossible en fait. Si tu veux te lancer dans un type de domaine dans lequel tu n'as pas d'expérience, il faut que tu te formes. Comme par exemple, si tu veux lancer une ferme, tu veux lancer dans l'agriculture, tu veux lancer sur Amazon, des business auxquels je forme les gens, il faut que tu te formes parce que tu n'as pas cette compétence-là à la base. En revanche, s'il y a un certain nombre de business comme ce qu'on va voir à la dernière partie de cette vidéo que tu peux lancer tout de suite parce que tu en as déjà la compétence. Donc, la première chose qu'il faut se poser, c'est le boulot que je fais aujourd'hui pour mon patron. Parce qu'en fait, si tu es dans un boulot et qu'on te paie, en général, on te paie parce que tu rends un service. Tu donnes ta connaissance, tu donnes ton savoir. Donc, tu as déjà un savoir aujourd'hui pour lequel on te paie en réalité. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que ce savoir que j'ai déjà, pour lequel un patron me paie, n'est-ce pas là un savoir qui peut me servir à gagner de l'argent quand même par ailleurs? La réponse est bien évidemment oui, c'est très certainement possible. Si tu es par exemple dans l'informatique, alors oui, tu travailles dans une entreprise, tu fais des choses dans l'informatique dans cette entreprise, mais rien ne t'empêche à côté de créer un système dans lequel tu vas pouvoir vendre tes prestations informatiques. Tu peux par exemple faire des sites web, tu peux par exemple faire des applications, tu peux faire ce que tu fais pour ton patron quasiment pour le grand public. Par exemple, dans bien des cas. Donc, le savoir que tu as déjà aujourd'hui en réalité, il peut te servir de base pour pouvoir lancer ton premier business sans argent parce que tu as déjà la compétence. Là, je t'ai parlé des services, mais tu peux en mettre dans le domaine hospitalier. Je veux dire, il y a tellement de domaines dans lesquels, peu importe la connaissance que tu as aujourd'hui, tu peux déjà t'en servir comme un moyen de pouvoir gagner de l'argent en créant un service, pas un produit. Donc, quand on n'a pas d'argent, on se focalise sur les services que l'on peut proposer en regardant les compétences actuelles dont on dispose déjà et on oublie complètement les produits. Deuxième étape possible, une fois que tu as donc un service, la deuxième étape, bien évidemment, qui est l'étape la plus importante dans ce processus-là, c'est que tu trouves ton premier client. Trouver ton ou tes, ça dépend. Premier, allez, si je mets premier en chiffre, ça va prendre tout l'espace. Ton premier client. OK? Voilà, trouver ton premier client. Deuxième point très important. C'est super important que tu trouves ton premier client parce que c'est lui qui va valider le fait que l'idée que tu as dans ta tête, ce n'est pas quelque chose de farfelu. Et ce premier client peut être quelqu'un dans ton entourage comme pas. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important à ce stade-ci. Quand tu as bien défini le service que tu veux proposer aux gens, que tu trouves le moyen de l'apporter devant le public. D'abord, une base de testeurs, ça peut être des gens même qui prennent ton service pour pas grand-chose. Je veux dire, et ça, tu peux le faire pour tout. Tu peux le faire même pour un hobby. Si tu aimes quelqu'un qui aime voyager, tu peux devenir quelqu'un qui crée des parcours de voyage.
C'est-à-dire dans ta tête, tu te dis, ok, moi j'étais dans tel pays et dans ce pays-là, j'ai visité tel truc qui ne sont pas très connus et pourtant qui sont vraiment très bien. Tu peux créer un parcours de voyage. Et tu commences à commercialiser ça, même si c'est une petite somme. Tu commences à la commercialiser pour voir si des gens sont réellement intéressés et s'ils sont prêts à mettre leur argent pour acheter ça. Parce qu'en fait, tant que tu es dans la théorie, tant que les gens te disent qu'ils sont intéressés par quelque chose et qu'ils n'ont jamais mis la main à la poche pour sortir de l'argent et le payer, tu ne sais réellement pas s'ils sont prêts à payer. C'est quand les gens passent à la caisse que tu valides, que tu as vraiment une idée qui te fait entrer dans le business. Parce qu'en fait, dès que quelqu'un commence à te payer pour quelque chose, alors tu entres dans le business. Avant ça, tu n'es pas encore dans le business parce qu'il faut que tu aies de l'argent. Donc du coup, deuxième étape de notre processus, c'est trouver un client qui est prêt à mettre la main à la poche pour te payer. Et pour ça, donc, tu dois pouvoir apprendre à vendre. Clairement, voilà pourquoi la compétence la plus importante dans le business, c'est la vente. Il y a une autre vidéo dans laquelle j'explique quelles sont les choses que tu dois faire avant de te lancer dans le business. Et dans ces choses-là, je t'explique et j'espère que tu regarderas cette vidéo-là. Dans cette liste-là, tu as très clairement en bonne position le fait d'apprendre à vendre. Parce que apprendre à vendre, ça te change clairement la vie. Ok, donc tu trouves ton premier client. C'est la deuxième étape. Donc tu parviens à lui vendre ta solution. Cette solution-là, ça peut être des coûts ça peut être tellement de choses, des coûts de soutien. Bref, on va voir quelques exemples tout à l'heure. Et puis, une fois que tu es parvenu à trouver ton premier client, c'est là qu'en réalité, tu vas faire quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est que tu vas trouver le moyen désormais d'amener ta solution devant une grande masse de clients. C'est-à-dire qu'à partir de là, une fois que tu as trouvé un premier client, il va falloir que tu trouves un canal. Et c'est ici là que les choses se cachent. Trouver un canal d'acquisition. On va appeler ça comme ça. Un canal d'acquisition de clients. Canal d'acquisition. Ça veut dire par quel moyen est-ce que je vais faire que un grand nombre de personnes soient informées de ma solution et qu'ils puissent l'acheter. Parce que tant que je propose mon service en one-to-one aux gens, je suis très limité par le nombre d'argent que je peux gagner. Parce qu'à chaque fois, il faut que je trouve un nouveau client. Par contre, si je parviens à trouver un canal, notamment au travers des réseaux sociaux, pour toucher un plus large nombre de personnes, qu'est-ce qui se passe? J'entre vraiment dans du business et je commence à toucher des sommes beaucoup plus conséquentes. Prenons le cas d'Investir au pays. Avant de pouvoir me lancer sur Investir au pays, avant de commencer à vendre des formations pour expliquer aux gens comment lancer des business, par exemple, en Afrique ou même sur Amazon, avant, je proposais ça à des gens. C'est-à-dire, des gens en one-to-one venaient me voir. Philippe, on voit que tu as des projets en Afrique, que tu fais dans l'agribusiness, ça nous intéresse. Comment tu fais? Je leur proposais du coaching, je leur proposais de l'accompagnement, mais j'étais limité au one-to-one. Le jour où je suis venu sur Internet, que j'ai créé une chaîne YouTube, que j'ai eu du trafic et que j'ai proposé mes formations, là, j'ai commencé à vendre beaucoup plus. Parce que j'avais trouvé un canal d'acquisition de clients. Donc, toi, ton canal d'acquisition de clients, ça va être lequel? Ça peut être une boutique. Non pas que tu crées, parce que n'oublie pas qu'on est toujours dans le cadre de quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ça peut être une boutique, mais quand on est dans une boutique, on est déjà dans un produit physique. Parce que ceux qui ont un produit physique, par exemple, en petit exemple, tu peux aller voir des boutiques et tu leur proposes de commercialiser ton produit contre une commission pour chaque vente. Par exemple, ça t'évite à toi d'avoir à supporter les charges d'avoir un local. Mais trouver un canal d'acquisition, c'est la base pour créer un grand business. Et Internet aujourd'hui répond vraiment à cette problématique-là. Donc, si tu as une idée de service, que tu l'as proposé déjà à quelques personnes qui t'ont payé pour ça, l'étape d'après, ça peut être de quitter de là où tu es et d'aller maintenant sur Internet. Et beaucoup de gens bug à ce niveau-ci. Et je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs, depuis quelques années même déjà qui sont dans le business, qui ne savent pas faire cette transition. Donc, du coup, ils sont toujours avec leur business, toujours avec leur idée, parce qu'ils ne savent pas comment faire partir leur idée d'ici pour ce stade-là. Alors, pour arriver ici, tu as besoin d'avoir eu tes premiers clients parce qu'une fois que tu as eu tes premiers clients t'ont généré quoi? Un peu d'argent. Et donc, cet argent-là, c'est pas pour que tu le manges. C'est pas pour que tu ailles faire la fête. C'est pour que cet argent-là, tu le réinvestisses dans cette étape. C'est que tu prends l'argent que tes clients t'ont donné et tu le réinvestis pour acquérir davantage de clients. En venant sur les réseaux sociaux et en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux. Tu crées un spot publicitaire
pour parler de ta solution et tu commercialises ça. On a par exemple eu ici sur cette chaîne Abiba qui est passée et qui a fait ça. C'est-à-dire qu'elle a une page, aujourd'hui elle fait du coaching pour les couples. Je pense que vous avez dû voir Abiba ici sur la chaîne pour ceux qui s'en souviennent. Et bien c'est ce que Abiba a fait clairement. C'est-à-dire elle a créé une solution d'accompagnement pour aider les couples à mieux travailler ensemble, à retrouver leur harmonie, ainsi de suite. Et maintenant elle est venue sur les réseaux sociaux où elle fait de la publicité pour faire connaître sa solution. Mais ça, elle peut le faire avec l'argent qu'elle a gagné avec ses premiers clients. Donc, voici le process en réalité pour exploser les choses. Tu as tes premiers clients et avec tes premiers clients, leur argent, tu viens sur les réseaux. Et une fois que tu as donc ici sur les réseaux plusieurs clients qui commencent à te donner davantage d'argent, ici donc, tu as la possibilité désormais soit et donc, une fois que tu as trouvé le canal d'acquisition, je ne l'ai pas dit, mais la quatrième chose, effectivement, c'est faire la publicité. Faire la promotion de ton service. Tu vois que vu comme ça, ce n'est pas sorcier de créer un business. Il faut juste bien connaître les étapes et bien comprendre là où ça bloque. Une fois que tu as donc fait la promotion de ton business, tu vas commencer à gagner davantage d'argent. Et c'est un peu à ce stade-là que c'est ta vision qui va déterminer la suite des choses. Si tu as une vision comme ces gens-là dont je parle dans une autre vidéo, parce qu'il y a, comme je le dis souvent, je le dis, mais on va en parler dans une autre formation, il y a quatre niveaux d'entrepreneurs. Et malheureusement, beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs restent toujours au premier niveau d'entrepreneuriat, qui est le self-employment, l'auto-entrepreneuriat. Mais bon, ça, je t'en parle dans une autre vidéo. Et c'est ici que ça joue. C'est-à-dire, une fois donc que tu as un endroit là où les clients commencent à payer ta solution et ça te permet de vivre, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu as le choix. Soit tu deviens ce que l'on appelle un lifestyle entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui est entrepreneur, mais c'est pour le lifestyle. Lui, il fait le business pour pouvoir bien vivre. C'est-à-dire qu'avec l'argent de son business, il va s'acheter une voiture, il va s'acheter une montre, il va habiter dans un beau quartier, ainsi de suite. Il n'y a rien contre ça. C'est un choix. Mais quand il va mourir, son business va mourir avec lui. Donc, il n'aura pas créé ceci. Soit il décide de passer ici à la quatrième catégorie dont je parle dans cette vidéo-là, parce que je te parle des 4 niveaux d'entrepreneurship. Et là, il est plutôt ce que j'appelle un legacy, un entrepreneur qui va laisser un héritage. Après lui, le business va continuer, ça va aller en grandissant de génération en génération. C'est à ce niveau-ci que tu fais ce choix-là. Et ça, c'est une question de mindset, parce que les deux sont possibles. Voilà donc à peu près les 4 étapes par lesquelles tu peux passer très rapidement pour passer sur le marché, lancer ton produit et commencer à gagner de l'argent. Maintenant, donc, on va résoudre notre énigme dont on a parlé tout à l'heure avec la chaussure. Comment tu fais si tu es dans ce cas de figure? Et on va revoir donc comment est-ce que les 4 étapes dont je viens de te parler ici, si tu les prends au sérieux, si tu fais preuve d'un peu d'imagination, elles peuvent clairement changer ta vie dès aujourd'hui. Alors, il y a une marque, il y a un site qui s'appelle Zappos, qui est très connu aux États-Unis. C'est un site qui vend des chaussures en ligne. C'est un site qui génère beaucoup d'argent. Mais est-ce que tu sais comment est-ce que ce gars, il a commencé? Eh bien, il a eu l'idée de vendre des chaussures. Et qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, c'est qu'il est descendu de son appartement, il allait dans son quartier et il a pris des photos de toutes les chaussures qu'il trouvait jolies dans les différentes boutiques qui existaient. Il est revenu dans sa chambre, il a créé une page web vitrine, un truc que si tu t'y connais en informatique, tu le fais. Si tu fais faire ça par un informaticien, tu vas payer 100 ou 200, maximum 300 €. Il va te créer ta page. Il a créé une page internet et pour vendre des chaussures. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a pris donc un service. Lui, il a pris les chaussures, c'est pas lui qui les fabriquait. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est devenu intermédiaire entre ceux qui ont les chaussures et les clients. Donc il proposait un service. Et il est venu donc sur Internet pour trouver ses premiers clients. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son site web et il a mis là en ligne. Il a fait quelques articles, Facebook et tout pour faire connaître sa solution. Et il a commencé à avoir ses premiers clients. Et il s'est dit, mais attends, ça marche. Ça marche. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il avait un client? Quand quelqu'un cliquait sur son site et disait, je veux la chaussure jaune avec telle pointure. Eh bien, c'est simple. Il descendait les escaliers, il allait dans la boutique, il achetait, puisque la personne avait acheté sur son site, il achetait chez le boutiquier avec l'argent que la personne a payé sur son site et il expédiait à la personne. Aussi simple que ça. Tu vois l'ingéniosité? Les chaussures n'étaient pas à lui. Par contre, il avait eu l'ingéniosité de créer un canal d'acquisition de clients. Et avec l'argent des premiers clients, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait davantage de pubs pour faire connaître massivement son site. Et il s'est rendu compte que plus il faisait de la pub et plus les gens achetaient des chaussures et plus il descendait les escaliers pour aller chercher des chaussures dans les boutiques qui étaient dans le coin à gauche, à droite.
Et il a fait ça jusqu'à ce qu'il confirme qu'il y a un vrai marché. Et ensuite, il est allé mettre donc plus de 15 000 € pour construire un site web robuste. Et après, il a commencé à lever des fonds beaucoup plus facilement. Mais ça, c'est parti de quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Il a testé une idée. Il a trouvé des premiers clients. Il a fait la pub pour acquérir davantage de clients. Et ensuite, boum, son truc a explosé. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui pèse très, 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 très lourd. Et pourtant, tout est parti de rien du tout. Donc, en fait, ce qu'on est en train de voir là te démontre très clairement que l'argent n'est pas un problème, en réalité. Le premier blocage, il est d'abord dans ta tête, le mindset. Est-ce que tu es prêt, toi, à ton niveau, à payer le prix? Parce que ça demande un sacrifice, descendre les escaliers tous les jours. Peut-être que ça te fait rigoler quand tu écoutes ça. Mais ça demande un certain sacrifice et ça demande un certain courage, une certaine foi en soi, de se dire je peux le faire. Et ça, c'est un système, bien évidemment, qui permet de faire ce que l'on appelle un PMV, Product Minimum Valuable. C'est-à-dire c'est un produit que tu crées, ou un service d'ailleurs, avec le minimum d'argent possible. C'est un concept qui est développé dans un livre qui est très connu, qui s'appelle le Lean Startup. Si tu n'as pas lu ce livre, je t'invite à le lire. Le Lean Startup. Si tu lis ça, ne me demande pas quel est l'auteur. Tu tapes Lean Startup sur Internet, tu vas tout de suite tomber sur le livre. Tu n'as pas besoin de l'auteur, il n'y en a pas deux. C'est un livre blanc avec de la couverture bleue dessus. Il est là-haut, je ne l'ai pas avec moi, sinon je t'aurais montré la couverture. Mais c'est un livre qui est très connu. Donc, Lean Startup. Sinon, une fois donc que tu as fait tout ceci, maintenant peut-être que tu es convaincu que tu peux lancer quelque chose, mais tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que je vais lancer? Par quoi est-ce que je peux commencer? Ok, no problème. Dans la dernière partie de cette vidéo, donc, je vais te lister quelques business que tu peux lancer sans argent. Alors, le premier business que tu peux lancer sans argent, et ça tu peux le lancer même dès demain, c'est lancer un blog. Un blog, c'est un espace sur lequel, sur Internet, tu vas pouvoir créer des articles pour pouvoir t'exprimer, partager tes positions par rapport à différents sujets. L'intérêt du blog, c'est que tu peux le monétiser très simplement avec de la publicité, par exemple. Et si ton blog est de plus en plus lu, tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent grâce à ton blog. Moi, je connais des gens aujourd'hui qui ont des sites web dans lesquels ils touchent 10 000 $ par mois grâce à la pub que Google leur paie. Parce que leur page, leur site est vraiment beaucoup visité. Donc, ne néglige pas ça. Tu peux commencer par créer un blog pour parler de quelque chose qui te passionne. Et en plus, le blog a l'avantage que ça te positionne tout de suite comme un expert dans ton domaine. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Si tu décides de créer un blog et tu commences à écrire des articles, tout de suite, tu passes à une autre catégorie dans ton domaine. Prenons un exemple très simple. Tu as un entretien d'embauche. Tu vas voir pour un poste. Le gars qui est en face de toi, c'est ton manager et il te pose des questions. Oui, qu'est-ce que vous êtes et tout. Tu lui parles de toi et puis tu lui dis que tu as ton blog dans lequel, par exemple, tu as écrit des articles sur votre domaine de compétences. Par exemple, le marketing. Tu lui dis, alors moi, j'ai mon blog qui s'appelle Expert Marketing pour pouvoir aller dessus, pour voir mes articles. Tout de suite, le gars qui est en face de toi, il va d'abord prendre comme un coup. Boum, wow. Le gars que j'ai en face de moi, il s'y connaît tellement qu'il a créé un blog pour partager sur le marketing. Ça te place déjà dans sa tête à un autre niveau et tu peux négocier un salaire beaucoup plus élevé. Petite technique gratuite. Donc, crée un blog, ça ne coûte rien à créer et tu peux commencer à gagner de l'argent tout de suite. Enfin, pas tout de suite, il faut que tu écrives quelques articles et ensuite tu peux commencer à faire de la publicité si ton blog marche bien. Deuxième chose que tu peux faire, j'en ai déjà beaucoup parlé ici, c'est créer une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, c'est gratuit à créer et ça peut clairement te rapporter beaucoup d'argent parce que YouTube, bien évidemment, monétise les vidéos et beaucoup de gens aujourd'hui qui ont de grosses chaînes gagnent 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 € par mois grâce à la publicité qu'ils peuvent encaisser sur YouTube. Donc, forme-toi là-dessus, lance ta chaîne, ça ne demande pas d'argent pour se lancer, mais si tu veux te former, c'est possible, il y a des formations qui existent, j'en ai créé une qui t'explique étape par étape comment j'ai fait moi pour franchir les 100 000, 200 000 abonnés et comment tu peux le dupliquer. Mais sinon, tu peux quand même commencer ta chaîne tout seul et commencer à générer de l'argent avec ça si tu bosses bien là-dessus. Troisième moyen que tu as de pouvoir gagner de l'argent, par exemple, c'est vendre sur Amazon. Tu sais que sur Amazon, on peut vendre les produits que l'on a fabriqués soi-même, c'est-à-dire en FBA, comme je l'explique dans la formation, en allant acheter des produits, en faisant fabriquer tes produits, en créant ta marque. Mais sur Amazon, tu peux aussi vendre des produits d'autres producteurs. C'est-à-dire que tu peux aller par exemple dans une boutique, et beaucoup de gens font ça sur Amazon, notamment aux États-Unis. Ils vont quand il y a des promotions dans les grandes boutiques. Car il y a des promotions, ils achètent des choses en promotion chez Nike, chez Adidas, ils achètent plein d'éléments en promotion. Et ensuite, ils les ramènent sur le site. Et quand la promotion est finie, eux, ils ramènent le produit et ils le vendent et ils se font des bénéfices là-dessus. Donc, c'est une possibilité que tu as d'acheter des choses, par exemple, quand il y a des soldes dans ton pays et ensuite de venir les revendre sur Amazon. Donc, ça, c'est un troisième business que tu peux lancer. Quatrième business que tu peux lancer sans besoin d'avoir d'argent, c'est de faire du babysitting.
Aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose qui est très en vogue partout. Les parents ont besoin de laisser leurs enfants pour aller travailler. Donc, si tu as un peu de temps, si tu es étudiante, ou tu as même un peu de temps, tu es en recherche de travail, une première chose que tu peux faire, c'est du babysitting, non pas comme ta profession, mais comme quelque chose qui va te permettre de gagner un peu d'argent. Et avec ce peu d'argent-là, tu vas pouvoir, par exemple, mettre en œuvre ce processus-là. Donc, tu peux avoir besoin de babysitting pendant un certain temps pour pouvoir gagner un peu d'argent. Et ça rapporte de l'argent, ça, puisque tu es payé à l'heure. La cinquième chose que tu peux faire comme business, j'en ai déjà parlé ici aussi, ce sont les cours de soutien. Donc, ce qu'on appelle couramment les répétitions. Tu peux faire les cours de soutien pour les enfants. Ça, tu peux le faire dans tous les pays parce que, bien évidemment, les parents accordent une grande importance à l'éducation de leurs enfants. Donc, les parents sont prêts à payer pour que leurs enfants aient des répétiteurs, des gens qui leur font des cours de soutien. Voilà donc une niche dans laquelle tu peux t'engouffrer et gagner pas mal d'argent parce que tu peux faire des cours de soutien. Moi, j'en ai fait par exemple quand j'étais encore en terminale. Et rien qu'avec les cours de soutien, tous les mois, je touchais un peu plus de 100 €. Puis imagine à l'époque, plus de 100 € parce que j'avais 2 ou 3 enfants à qui je donnais des cours de répétition 2 fois par semaine. En plus, ils habitaient la même maison, donc je venais et je faisais un combo. Je les voyais en même temps et puis après, je rentrais. Donc ça, c'est un moyen aussi de gagner un peu d'argent pour pouvoir commencer à te déployer dans d'autres domaines. Donc ça, c'était le cinquième moyen que je voulais te proposer. Le sixième moyen, j'en ai parlé aussi déjà un peu sur cette chaîne, c'est d'aller suivre un site comme Fiverr pour proposer tes prestations. Fiverr, c'est un site Five2R, tu peux aller dessus. Tu as 5euros.com par exemple, qui est un autre. Des sites où des gens comme toi et moi vont et proposent leurs prestations à d'autres personnes qui sont prêtes à payer pour ça. Il y a des gens qui payent pour qu'on relise leurs livres. Tu peux devenir relecteur. Il y a des gens qui payent pour qu'on relise leurs articles. Il y en a qui payent pour qu'on écrive pour eux. Il y en a qui payent pour qu'on leur fasse un logo, pour qu'on leur fasse un design, pour qu'on leur fasse tellement de choses que tu peux déjà faire aujourd'hui. Donc, tu peux aller sur ce site-là, tu te proposes aussi et bien évidemment, tu commences à gagner de l'argent avec ça. Donc, ça, c'est des choses que tu peux faire dès aujourd'hui pour commencer à gagner de l'argent. Et puis, septième chose que tu peux faire aussi, c'est monétiser un talent que tu as aujourd'hui. Par exemple, cuisiner. Si tu sais bien cuisiner ou faire de la pâtisserie, tu peux commencer à monétiser ça. C'est-à-dire que tu proposes à des gens de ton entourage simplement de te dire quand vous avez des événements, quand vous voulez manger un plat particulier, vous pouvez passer commande chez moi et je vous livre chez vous tel jour, tel nombre de jours après et puis vous me payez. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui sont fatigués, qui ont la flemme, ou alors qui savent qu'ils ne font pas aussi bien les recettes que toi, qui peuvent être intéressés. Alors maintenant, pour ça, il faut que tu mettes ton orgueil et ton ego de côté. Tu sais que tu es en train de faire ça parce que tu veux bâtir un système derrière. Et en appliquant ceci, tu te génères un moyen de pouvoir gagner de l'argent. Voilà ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Donc juste pour récapituler, on a vu aujourd'hui ensemble que beaucoup d'entreprises qui existent aujourd'hui, qui sont des mastodontes, ont commencé sans argent. C'est une bonne nouvelle. On a vu que tu pouvais respecter 4 étapes pour pouvoir toi aussi lancer ton business sans argent. Ensuite, on a vu que tu pouvais appliquer cela et on a montré un exemple pratique avec Zappos. Je t'ai proposé un livre, le Lean Startup, pour approfondir tout ceci. Et puis en conclusion, je t'ai proposé 7 business que tu pouvais commencer gratuitement tout de suite. J'ai une seule question pour toi. Qu'est-ce que tu attends? Avec cette vidéo, qu'est-ce que tu attends encore? Quelle est l'excuse que tu veux encore te trouver pour ne pas commencer ce soir, aujourd'hui, à travailler sur ton projet et à le concrétiser. En tout cas, moi, je suis là pour ça, pour te donner des outils, des clés et t'aider à avancer dans ta vie en tant qu'entrepreneur. Je fais aussi des formations payantes, je tiens à le préciser, qui sont sur mon site investiraupayes.com, sur lequel tu vas trouver une batterie de formations. Certaines vont t'aider à connaître quelle est ta passion, parce que c'est toujours beaucoup plus simple de connaître son domaine de passion pour lancer un business là-dedans. Je t'explique comment faire pour trouver ta passion. Je t'explique comment est-ce que tu peux faire pour lancer un business sur Internet avec YouTube, par exemple. Je t'explique comment lancer un business avec Amazon. Je t'explique comment lancer un business d'élevage de poules avec 2000 €. Comment se lancer dans la pisciculture avec 1500 €. Bref, sur mon site, tu as pas mal de formations qui te permettent aussi d'aller à une autre étape si tu as un peu de budget et que tu veux te former spécifiquement à ce corps de métier parce que c'est ça qui t'intéresse. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'est grâce à vous que notre chaîne est devenue numéro 1. Aujourd'hui, on est devenu la première chaîne business dédiée à l'Afrique pour le business. Demain, on va devenir la première chaîne mondiale. Mais ça se fera uniquement si tu partages les vidéos, si tu parles d'investir au pays autour de toi, si tu expliques aux gens ce que ça peut leur apporter et que tu deviens quelque part, toi aussi à ton niveau, un ambassadeur ou une ambassadrice d'investir au pays. N'hésitez pas à faire suivre ces vidéos aux enfants, aux gens qui ont bien évidemment l'âge de comprendre. Parce que ça peut les aider aussi. N'attendez pas qu'ils aient 30 ans pour réaliser. Non, non. Partagez ça même à vos petits frères, vos petites sœurs, pour qu'ils commencent à s'éduquer et à comprendre ce qui est possible d'être fait pour eux ou pour elles. Merci beaucoup à vous et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne.